Nous voici à Schönau en Allemagne. Je vais débuter le Felsenland Zagenweg. Alors un petit peu à ma sauce. Je le fais à l'envers et puis j'ai enlevé un bout. Donc là c'est Schönau. On va se diriger vers le Blumenstein et le Wasilienstein pour aujourd'hui. Ensuite on ira au Fleckenstein, au Lowenstein, etc. Mais ça, on vous en parlera plus tard. Donc le petit bonhomme qu'on va suivre dans ces quelques jours. Alors j'ai commencé la randonnée très tard, il était 17h30. J'ai pris le train ce matin à 10h. Et comme on est en période de scolaire, les bus allemands circulent assez peu. Du coup j'ai pas mal attendu, donc c'est pour ça que je commence très tard la randonnée, mais c'est une petite étape aujourd'hui.
Donc voilà, arrivé sur mon lieu de dodo, il y a un couple en face, très gentil, qui a eu la même idée. Ils sont en train de se faire à manger, donc voilà. Le temps s'est dégagé parce que il prévoit pas une super météo pour la semaine et là c'était très nuageux jusque tard dans l'après-midi, donc c'est super d'arriver d'avoir ce temps là quoi. Une petite source intermittente, il dit. Ah ok. Peut-être que de temps en temps elle est sèche. Mais Ouais. là, je pense. Ouais, le mode nuit, il capte en fait la lumière quoi. Ah ouais. C'est reparti. Hier soir sur le Vasigenstein, j'ai rencontré 2 randonneurs qui commençaient leur exatrek depuis 2 jours. Ils étaient vraiment adorables, donc j'ai passé la soirée avec eux et puis on a dormi sur la plus haute plateforme du château à la Belle Étoile, juste avec le sac de couchage. Comme je dors pas beaucoup, j'ai vu les premières lueurs du soleil et c'était juste magnifique. Donc super soirée. Il y a pas mal de pistes comme ça, du coup c'est pour ça que je filme pas trop le chemin. C'est relativement facile en tout cas pour le moment.
Le château, c'est par là. Attention, je l'entendais bouger. Bon, je suis restée un long moment au café du Fleckenstein parce qu'il pleut, que je pense pas que mon lieu de dodo soit très très loin. Mais maintenant on va attaquer la visite de 3 autres châteaux du coup. Donc le Löwenstein, le Hohenburg et le Wegenburg. On approche des châteaux et le panneau du Felsenland Sagenweg est de retour. Allemagne approche aussi.
partie des châteaux qu'on va voir. Donc on a déjà vu celui-là, celui-là, celui-là. On va voir celui-là, 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 celui-là. Et je sais pas si vous voyez au loin, mais c'est le Wegenburg. On repasse en Allemagne. Nur einmal, nur ein Schritt, ich wandere zu dieser Burg.
Bon, alors ça fait un moment que je suis arrivée au Wegenburg et je vous explique mes choix cornéliens de dodo. Donc là, il y a une seule troglodytique que j'avais repérée sur Google Maps, mais bon, au final, je la trouve un peu glauque. Donc pas top. Il y a cet endroit-là aussi, mais c'est sur le passage. Et en fait, il risque encore d'y avoir des gens qui passent par là parce qu'il est quand même tôt. Et moi, j'ai juste envie de me poser, de me laver, donc c'est un peu compliqué. Je peux pas mettre mes affaires tout de suite. Et après, il y avait 2 endroits tout en haut. Alors, ils annoncent peut-être de la pluie, donc je peux pas faire comme hier et dormir à la belle étoile tout en haut. Parce que c'est vrai que ce serait un endroit de ouf pour ça. J'ai hésité à venir avec ma tente totalement autoportante, précisément pour pouvoir me mettre sur des endroits rocheux comme ça. Je me suis dit bon qu'elle était quand même un petit peu plus lourde, elle fait 1,2 kg contre 700 grammes. Du coup je l'ai pas prise et en fait j'ai essayé de me mettre là parce qu'il y avait de l'herbe et en fait la partie herbeuse est pas assez grande et si je dépasse en fait il n'y a pas de terre. Il y a pas assez de terre sur le rocher pour que mes sardines tiennent, donc j'étais un peu deck parce que je peux pas dormir là. Donc au final je me suis mise là, c'est plus bas, ça en jette moins, mais bon la tente tient, les sardines sont bien plantées, donc je pense que c'est l'essentiel. Et maintenant je vais pouvoir me mettre en pyjama. Quand j'étais au Fleckenstein, j'ai trouvé cette peluche à la boutique. Et je suis trop contente parce que je suis fan de chauve-souris. Et du coup, j'ai enfin une peluche de chauve-souris. Les 22h, c'est séance lecture. C'est un livre que j'ai depuis un moment. Mais en fait, je le garde pour la randonnée parce que j'aime beaucoup me plonger dans l'ambiance. C'est de la fantaisie médiévale. Très proche de la version historique, très documentée. Et du coup, quand je randonne comme ça de château en château, c'est vraiment la lecture à avoir le soir. Il pleut, il fait un peu froid, donc voilà, je vais juste mettre mes écouteurs et plonger dans mon livre. Départ sous la pluie. Donc pour commencer, on va aller à Bunnenthal. Je suis partie tard, il était presque 9h. Bizarrement, j'ai réussi à dormir. Pourtant, il pleuvait, mais bon, ça fait un peu comme un cocon, je crois. Ou alors c'est le doudou chauve-souris, je sais pas. Mais en général, je fais de très grosses insomnies, je dors pas du tout. Et du coup, à 6h30, je suis déjà levée. Et là, j'ai réussi un peu à dormir. Bon, c'est pas plus mal. Hein. Le petit village de Nottweiler. Le chemin est pas facile à voir, heureusement que c'est bien balisé et qu'on peut suivre le bonhomme. Ça grimpe.
Donc là on est sur un aérodrome. Alors ça veut faire un détour, en fait on pouvait couper par la route et aller directement à Budental et le Felsenmannshagenweg passe par là. Bon alors ça fait, je sais pas, 2,5 km en plus, est-ce que c'est utile? Je ne suis pas sûre. En tout cas j'ai hâte d'arriver au village. Bon, je me suis posée sur un banc à Budental. Je sors du supermarché là, j'avais pas vraiment besoin de faire des courses mais bon, en général je suis un peu... y a rien qui me va quand je mange en randonnée. Du coup là je me suis acheté des conneries et putain ils vendent du bubble tea. Donc voilà, du bubble tea, des myrtilles et un Kit Kat. J'ai pas l'impression d'avancer beaucoup, ou alors les panneaux avec les kilomètres sont pas bons, je sais pas, mais là j'ai fait que 8 km et j'ai l'impression d'être une grosse limace. Donc bien besoin de me poser un peu là.
Alter von der Folgeweide, c'est l'un des plus connus. Alors pas troubadour, du coup on dit Minnesänger en allemand, mais l'un des musiciens du Moyen-Âge les plus connus. D'ailleurs, je vous ai joué son morceau le plus connu dans la vidéo à Ribeauvillé. Donc là, je suis à Erlenbach. Et le Drachenfels n'est plus très loin. Ça doit être à peut-être 4 km, un truc comme ça. En 2020, je suis partie sur le Moselsteig. Donc c'est un chemin qui part de la frontière française et qui suit le cours de la Moselle jusqu'à Koblenz, là où elle se jette dans le Rhin. J'ai fait les 2 tiers à peu près. Et là-bas aussi, il y a des châteaux partout, à peu près tous les 2 km. Et en fait, j'ai composé une chanson de style médiéval pour parler de l'attente de ces châteaux en fait. D'avoir mal aux pieds et d'avoir hâte à chaque tournant de voir peut-être la silhouette du château. Et donc j'ai pris la voix d'un ménestrel qui espérerait trouver une nouvelle cour et chanter des chansons en l'honneur de nouvelles dames. Donc je chanterai peut-être un petit bout tout à l'heure. Bon, il y a enfin un peu de soleil, même s'il pleut en même temps. Ça fait du bien. Le château est à 100 mètres, donc je crois que c'est l'heure de la chanson. Noch einmal, noch ein Schritt, ich wandere zu dieser Burg. Noch einmal, noch ein Schritt, wenn ich an die Dame denke, vergesse ich die Müdigkeit. Sie sagen, dass sie ein Blümchen ist. Ich singe schon meine Liebe. Bon, je suis toujours malade, hein, mais dans l'idée, c'est ça.
La vidéo des escaliers. Partout des escaliers, je ne filme que des escaliers. Bon, pour le choix du tuto, c'est un petit peu comme hier. Les salles troglodytiques sont plutôt humides et la météo relativement incertaine sur la pluie. Donc finalement, je vais dormir là, je pense. Bon, c'est un peu dommage pour la grille,
Mais disons que c'est le seul endroit qui est un peu abrité et pas humide au sol. Et puis ça a aussi l'avantage d'être relativement éclairé et proche des plateformes avec la vue sur le sommet. Donc c'est pas trop mal pour pouvoir se promener sans s'éloigner trop des affaires. Mes affaires sont dans la caverne juste en bas. J'ai juste monté les affaires pour le repas, pour profiter de la vue. Parce que le bonheur, c'est un peu comme manger des myrtilles en regardant le soleil se coucher sur le monde. Je me lasse pas de regarder la forme des nuages. Je vous l'ai pas dit, mais en fait j'ai un projet musical qui s'appelle Drachenfels, donc que je viens de commencer et qui parle des châteaux alsaciens et allemands. Et du coup, ça a vraiment une signification particulière pour moi de dormir ici. Là, le soleil s'est enfin dégagé. Alors les souris, c'est une grande histoire. Donc, au Wazigenstein, il y avait une souris assez téméraire et du coup, ma voisine avait un peu peur que la souris vienne jusque dans son sac de couchage. On a beaucoup rigolé là-dessus. Hier, au Veganburg, j'ai beaucoup moins rigolé parce qu'en fait, j'avais mes écouteurs, du coup j'ai pas entendu qu'une souris était en train de bouffer mon moustiquaire. Et j'ai un petit peu sursauté quand elle a fait des bonds dans ma tente parce qu'elle n'arrivait pas à sortir. Une petite dernière. Il est 7h, je redescends sur Busenberg. L'étape d'aujourd'hui, donc la dernière, c'est à peu près 22 km il me semble. On va encore voir plein de châteaux et surtout il fait beau, ça fait plaisir. Je viens de traverser le village, donc maintenant on retourne dans la forêt. Le Drachenfels en face. On aperçoit le bourg Aldan.
Les cimetières sont toujours l'ami du randonneur assoiffé. Noch einmal, noch ein Schritt. Weil aus allen Richtungen kommen Wolken.
partout des escaliers, je ne filme que des escaliers. Je me suis arrêtée à la taverne du château et j'attendais un peu ce moment quand même pour pouvoir me poser un peu, sauf qu'il pleuvait. Du coup on s'est tous serrés dessous un unique parasol. Mais bon, ça fait quand même du bien de s'arrêter et puis là on repart vers Dan. Voilà Dan, la fin du périple. Enfin, après on monte au Burg Neudan pour aller dormir, mais c'est normalement le départ officiel. Donc pour moi la fin du Felsen und Zagenweg. Alors je quitte Dan, donc maintenant on se dirige vers le château du Dodo.
Ich wandere zu dieser Burg, nur einmal, nur ein Schritt. Wenn ich an die Dame denke, vergesse ich die Müdigkeit. Sie sagen, dass sie ein Blümchen ist, ich singe schon meine Liebe. Nur einmal, nur ein Schritt, ich wandere zu dieser Burg. Nur einmal, nur ein Schritt, wenn ich an die Dame denke, vergesse ich die Müdigkeit. Sie sagen, dass sie ein Blümchen ist, ich singe schon meine Liebe. Bon, ils annoncent pas trop de pluie pour cette nuit, donc je vais le tenter à la belle étoile et c'est dans un beau cadre. Bon, petit bilan de ce chemin. Du coup, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Hein. Que ce soit le chemin, les châteaux qu'on a vus. Vraiment heureuse d'avoir réussi à dormir dans un château chaque soir parce qu'en fait j'ai fait exprès de découper comme ça mon itinéraire pour pouvoir faire ça parce que normalement le chemin est pas fait pour. Je dois avouer que si c'était pas dans les châteaux ça serait quand même difficile de bivouaquer parce que c'est quasiment que de la forêt donc il n'y a pas beaucoup d'endroits dégagés. Donc ouais, soit se débrouiller de dormir dans les châteaux, soit plutôt aller dans les villages, dans les hôtels, les auberges quoi. Donc j'ai trouvé que le chemin était vraiment super bien balisé côté allemand. J'ai quasiment pas sorti ma trace GPX, donc c'était vraiment très agréable de suivre la trace bleue. Et c'est un chemin que je conseillerais aux débutants parce qu'il n'y a pas beaucoup de dénivelé franchement, bon à part quelques petites montées mais voilà, c'est quand même très accessible et la récompense est là quoi. Vraiment le rapport difficulté beauté est vraiment positif quoi. Donc voilà, je suis super contente d'être revenue en Allemagne et d'avoir fait ce chemin. Le Palatinat, c'est vraiment une région que je vous encourage à découvrir.